John Parker venait de poser son café du matin sur son bureau lorsque le téléphone sonna, brisant le calme de sa maison à Phoenix. La maison était sereine, la lumière du soleil filtrant à travers les stores tandis que des rapports financiers étaient ouverts devant lui. Il faillit ignorer le numéro inconnu jusqu'à ce qu'une voix féminine tremblante dise « Monsieur Parker, ici Emily Carter, la photographe du mariage de Lily. » John se redressa aussitôt. Emily poursuivit à voix basse « Monsieur, j'ai trouvé quelque chose d'horrible sur les photos. Veuillez venir seul à mon studio. Ne le dites pas à votre fille. » John sentit la pièce se rétrécir autour de lui et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais Emily se contenta de répondre « Demain matin, à 9 heures, s'il vous plaît. » Puis elle raccrocha, laissant un silence pesant point avant que John n'ait pu réagir. Sa cadette, Megan, fit irruption dans la pièce, son téléphone et ses clés de voiture à la main. « Papa, je te l'ai déjà dit, » lança-t-elle sèchement. « Il me faut une nouvelle voiture. Ma Honda est ridicule. Melissa vient de s'acheter une Lexus. Tu avais promis de me demander de l'argent aujourd'hui. » John l'entendit à peine. Il était encore sous le choc de la voix tremblante d'Emily. Plus tard, Megan, murmura-t-il. Elle leva les yeux au ciel avec exagération et monta les escaliers en claquant la porte de sa chambre. John se frotta les tempes, fixant à nouveau la photo de mariage encadrée au mur. Lily rayonnait dans sa robe, Mark souriait à ses côtés. « Il y a quelque chose de terrible sur ces photos, » murmura-t-il, sentant sa poitrine se serrer. La journée a été interminable. John essaya de lire les rapports d'inventaire, mais il n'arrivait pas à se concentrer sur une seule ligne. Vers midi, Scott, le petit ami de Megan, entra dans son bureau sans frapper, comme à son habitude. « Salut, vieux », lança-t-il nonchalamment. « Megan dit que tu te comportes bizarrement. Donne-lui l'argent, peut-être. Ça arrangerait les choses. » John ne leva pas les yeux. « À plus tard, Scott, » dis-je. Mais Scott eut un sourire narquois et croisa les bras. « Petite amie heureuse, vie heureuse, pas vrai. » Il partit sans attendre de réponse. John expira lentement. À 38 ans, sans emploi, vivant chez lui, locataire, et pourtant assez audacieux pour donner des conseils. La soirée s'installa, pesante, et John ne parvenait pas à s'en défaire. Il mangea seul les restes de pâtes tandis que Scott regardait la télévision au salon comme s'il était chez lui. Le rire sonore de Megan résonnait au plafond alors qu'elle parlait à quelqu'un à l'étage. À 19h30, la sonnette retentit. Sa fille aînée, Lily, se tenait sur le seuil. Cheveux impeccables, vêtements impeccables, sourire radieux. Elle entra d'un pas assuré et s'assit sur le canapé. « Papa, Mark et moi avons trouvé une magnifique maison, » annonça-t-elle. 4 chambres, piscine, vue sur la montagne. Il nous manque juste un petit coup de pouce pour la compte. Environ $40 000. Elle sourit doucement, comme si cette somme était dérisoire. John ressentit une lourdeur dans sa poitrine tandis que Lily parlait. Elle parlait de la maison comme s'il avait déjà donné son accord, comme si son argent n'était qu'un prolongement de ses projets. 40 000, répéta-t-il doucement. C'est un problème, demanda-t-elle, une pointe d'amertume dissimulée derrière sa voix aimable. Papa, le marché est concurrentiel. C'est important. John l'observa attentivement. Son allure impeccable, son assurance, la chaleur qui ne transparaissait pas pleinement dans son regard. Laisse-moi y réfléchir, dit-il calmement. Son sourire s'estompa, mais elle se leva et l'embrassa sur la joue. S'il te plaît, ne tarde pas trop, dit-elle avant de partir. Lorsque sa voiture disparut au bout de la rue, John resta seul sur le seuil, avec un pressentiment tenace. Quelque chose n'allait vraiment pas. Cette nuit-là, le sommeil le fuyait. John resta assis dans son bureau faiblement éclairé bien après minuit, fixant le téléphone silencieux posé sur son bureau. Les mots d'Emily résonnaient sans cesse dans sa tête, comme un écho. Il ne pouvait échapper à l'horreur. Ne le dis pas à ta fille. Il ouvrit le tableau Excel du mariage de Lily. Celui qu'il avait créé pour organiser cette fête à $60 000. Chaque détail de cette journée lui revint en mémoire. Son sourire, les vœux, la musique, la façon dont Mark lui tenait la main. Qu'est-ce qui pourrait clocher avec ces photos ? Murmura-t-il, sentant une froideur pesante l'envahir. À l'aube, il renonça à se reposer. Il prit une douche,
s'habilla et quitta la maison avant que Meghan ne se réveille. Il ne voulait ni questions, ni reproches, ni le sourire narquois de Scott. Le trajet jusqu'au centre-ville de Phoenix lui parut interminable. Il n'arrêtait pas d'imaginer ce qu'Emily allait lui montrer. Sa voix tremblante n'était pas celle de quelqu'un qui exagérait, c'était la voix de quelqu'un qui avait vu quelque chose qui avait tout changé. Lorsqu'il arriva dans l'entrepôt reconverti en studio, ses mains étaient fermes, mais son cœur battait la chamade. Emily l'accueillit à la porte, repoussant nerveusement une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle ferma la porte à clé et le conduisit dans une petite salle de montage remplie de photos encadrées et d'écrans lumineux. « Monsieur Parker, veuillez vous asseoir. Je ne savais pas si je devais t'appeler, mais je ne pouvais pas ignorer ce que je voyais. » John resta debout. « Montre-moi, dit-il doucement. » Emily fit défiler des dossiers et des photos du mariage envahir l'écran. Lily descendant l'allée, Mark souriant, tout était parfait. Puis elle ouvrit un nouveau dossier. Ces photos avaient été prises 2 heures avant la cérémonie. John se pencha en avant tandis que l'image suivante se chargeait, elle en resta bouche bée. Mark, son nouveau gendre, était collé à une femme aux cheveux roux flamboyants. Pas une étreinte, pas un bonjour, un baiser passionné et intense. Le smoking de Mark à moitié boutonné, ses mains emmêlées dans son col, murmura Emily. C'était 2 heures avant la cérémonie. Les métadonnées le prouvent. Je l'ai capturé par hasard à travers la baie vitrée de la terrasse. Elle prit un autre cliché, un autre angle, un autre baiser, un autre moment qui lui fit l'effet d'un couteau entre les côtes. « Qui est-elle » demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Je ne sais pas » répondit doucement Emily. Elle prit une photo, révélant l'alliance de la femme, un anneau d'or scintillant au soleil. « Elle est mariée » murmura John en reculant. Ses jambes flageolaient tandis qu'il s'agrippait au bord de sa chaise. Sur les photos, le visage de Mark n'exprimait ni confusion ni peur. Il était assuré, familier, comme celui d'un homme qui avait l'habitude. « Peux-tu prouver la chronologie » demanda Jean. Emily acquiesça et ouvrit les métadonnées. Horodatage, coordonnées, empreintes numériques. Ça tiendrait partout, l'assura-t-elle en lui tendant une clé USB contenant toutes les photos. John la serra dans son poing. Quelque chose en lui changea. Aigu, douloureux, irréversible. Le trajet du retour lui parut irréel, comme si John regardait quelqu'un d'autre conduire. Chaque feu rouge, chaque virage, chaque rue familière se confondait. La clé USB dans sa poche lui semblait plus lourde que du métal, comme une pierre qu'il entraînait sous l'eau. Mark avait trompé sa fille 2 heures avant son mariage avec une femme mariée. John gara sa voiture dans son allée et resta assis là un long moment, contemplant la maison silencieuse qu'il avait passé sa vie à protéger. « Pourquoi l'avoir épousée, au juste » murmura-t-il. « À quoi bon ?» À l'intérieur, le chaos était exactement le même qu'à son départ. Scott était affalé sur le canapé, les pieds sur la table, happant d'une main et grignotant des chips de l'autre. « Salut, vieux » dit Scott sans lever les yeux. « Apporte-moi un autre verre. »« Oui. » John referma doucement la porte derrière lui. « En haut » cria Meghan depuis sa chambre. « Papa, il me faut de l'argent pour le spa ce week-end. » Sa voix résonna dans l'escalier, comme celle de quelqu'un qui devait quelque chose. John ne dit rien. Il se contenta d'aller dans son bureau, de fermer la porte et de rester assis en silence. À minuit, il ne faisait même plus semblant de se reposer. Elle ouvrit le tableau Excel des cadeaux de mariage que Lily lui avait donnés. Elle avait insisté pour des dons en espèces, pas de liste de mariage. L'argent, c'est plus pratique, papa. Le total s'élevait à 45 000 $ dans des enveloppes, plus le chèque de 20 000 $ qu'il avait rédigé lui-même, plus le chèque de 10 000 $ que son associé avait remis directement à Mark. Près de 75 000 $ récoltés en une seule soirée. John fixa les chiffres si longtemps qu'ils finirent par se brouiller. Ce mariage était-il une histoire d'amour ? Murmura-t-il. Ou de l'argent ? Il se souvenait avoir entendu Lily rire une semaine après le mariage. On a tellement de chance, papa, avait-elle dit. Les gens avaient été vraiment généreux, mais maintenant, il se demandait ce qu'elle voulait vraiment dire. Il pressa ses doigts sur son front. Chaque détail de cette soirée, les sourires, les discours, la décoration parfaite, lui semblait soudain mis en scène, comme une représentation.
Et il avait payé pour cette mise en scène. À 3 heures du matin. Il se prépara un café fort et resta seul dans sa cuisine, le regard perdu dans les sombres collines désertiques. Quelque chose clochait, quelque chose de profondément inquiétant, et il savait qu'il n'en avait vu que le début. Le lendemain matin, à 9 heures, John entra dans sa banque. Patricia, la directrice, l'accueillit chaleureusement. « Monsieur Parker, que faites-vous » Il esquissa un sourire forcé. « Je dois vérifier un chèque de mariage que j'ai émis. 20 000 $. Je voulais juste m'assurer qu'il avait bien été encaissé. » Patricia tapa rapidement sur son clavier. « Oui, c'est bon. Il a été déposé sur un compte joint au nom de Lily et Mark Parker. Ouvert il y a 2 mois. » John cligna des yeux. « 2 mois ? » « Oui, » répondit Patricia d'un ton enjoué. « Le 12 mai. On dirait qu'ils avaient tout prévu. » John hocha lentement la tête, la remercia et partit. Mais ses pensées s'emballaient. Un compte joint ouvert exactement 2 mois avant le mariage. Précisément au moment où Lily avait insisté pour recevoir de l'argent, précisément au moment où Mark avait commencé à se montrer excessivement poli avec John. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans la tête de J, formant une image affreuse. Ce n'était pas un amour spontané. C'était planifié, un acte concerté. Il resta assis dans son pick-up garé devant la banque pendant près de 10 minutes, serrant le volant tandis que la vérité lui tordait les entrailles. « Ils ont planifié l'argent », murmura-t-il. « Ils ont tout planifié. » En rentrant chez lui, il traversa le couloir en silence, comptant se rendre directement à son bureau. Mais il entendit alors la voix de Megan qui provenait de l'étage. Forte comme d'habitude. Elle était au téléphone sur haut-parleur. « Papa se comporte bizarrement, » dit-elle. « Mais ne t'inquiète pas, Lily Scott et moi pouvons faire durer ça encore 6 mois. Il finira par céder. » John se figea. La voix de Lily retentit ensuite dans le haut-parleur. Brillant et suffisant. « Bien. Il faut le distraire. Quand je lui demanderai l'acompte pour la maison, il ne se doutera de rien. » Megan gloussa. « J'ai déjà essayé avec la voiture. Il finira bien par céder. » J'y sentis sa poitrine se serrer en écoutant. La voix de Lily reprit, plus tranchante maintenant. « Encore 2 mois et je demande le divorce de toute façon. La moitié des cadeaux de mariage m'appartient légalement. Mark et moi nous sommes mis d'accord sur un partage à 60/40. » Megan éclata de rire. « L'argent facile. » John recula lentement, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Il sentit le couloir se dérober sous ses pieds. Ces filles n'étaient pas des victimes. Elles n'étaient pas naïves. Elles complotaient ensemble, l'utilisaient. Elles ne le voyaient que comme un compte en banque. Il se glissa discrètement dans son bureau, ferma la porte et s'assit. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit son ordinateur portable. Il tapa « Avocat en droit immobilier, Phoenix, Arizona » et parcourut les résultats. Un nom attira son attention, Robert Miles, 20 ans d'expérience, protection du patrimoine, fiducie familiale, expulsion. John prit rendez-vous pour le lendemain matin, à 9 heures. Il ferma son ordinateur portable et fixa la porte du cabinet. La vérité avait anéanti toute trace de sympathie qu'il avait pu éprouver à leur égard. Elles ont décidé de ce que je représente pour elles, murmura-t-il. Maintenant, c'est à mon tour de décider de ce qu'elles représentent pour moi. Le lendemain matin, John entra dans un grand immeuble de verre du centre-ville. Robert Miles l'accueillit d'une poignée de main ferme et d'un regard calme. « Monsieur Parker, dites-moi ce qui se passe. » John déposa la clé USB, les informations bancaires et ses notes sur le bureau. « Mes filles se sont servies de moi, » dit-il doucement. « L'une d'elles a même monté un faux mariage. L'autre vit chez moi avec son copain et me ruine. Je veux protéger tout ce que j'ai construit. » Robert hocha lentement la tête. « Tu es au bon endroit. Commençons. » Et pour la première fois depuis des semaines, John ressentit quelque chose d'infime mais d'indéniable, le contrôle. Robert ouvrit un bloc-notes et écouta attentivement John tout lui raconter. Des photos à l'appel téléphonique en passant par la conversation surprise. Quand John eut terminé, Robert tapota son stylo. « Monsieur Parker, vous êtes confronté à une exploitation financière par un membre de votre famille proche. C'est plus courant que vous ne le pensez. » Il fit glisser un document sur le bureau. « Nous allons commencer par 2 choses.
des avis d'expulsion pour Meghan et son petit ami, et la création d'une fiducie irrévocable pour protéger vos biens. Le cœur de John se calma. Tiantera-t-elle le coup? Robert acquiesça. Oui. Une fois le contrat signé, personne ne pourra toucher à votre propriété, pas même vos filles. John rentra chez lui avec un dossier rempli de brouillons et d'instructions. Il franchit le seuil et entendit aussitôt Scott rire dans le salon. « Eh, vieux, lança Scott. On pensait avoir besoin de ton aide pour quelques réparations dans la maison d'amis. La pression de l'eau est vraiment mauvaise. » John ne répondit pas. Il les dépassa, ignorant le bruit, et se dirigea directement vers son bureau. Il referma doucement la porte et fixa les documents de fiducie étalés sur son bureau. « Ils ne s'en douteront jamais, » murmura-t-il. Et pour la première fois, il le pensait vraiment. 2 jours plus tard, les enveloppes officielles de Robert arrivèrent. Du papier épais avec des cachets légaux. John les déposa sur son bureau et attendit. Le soir venu, Meghan et Scott étaient allongés sur le canapé, en train de manger de la pizza sur ses meubles. John entra dans la pièce. « J'ai quelque chose pour vous deux, » dit-il calmement. Meghan prit l'enveloppe la première. La confusion fit place au choc. « Expulsion !» s'exclama-t-elle, haletante. Scott lui arracha la sienne des mains. « Tu es fou? On vit ici. » John se redressa. « Tu as 30 jours pour partir. » Les yeux de Meghan s'emplirent instantanément de larmes. « Papa, comment as-tu pu faire ça? Je suis ta fille. » La voix de Scott monta d'un ton sec. « On va te prendre pour un insensible, à mettre ton propre enfant à la porte. » La voix de John resta calme. « Tu vis ici depuis 4 ans sans payer un seul centime. Tu te sers de ma maison comme d'un hôtel. Ça suffit. » Scott s'avança vers lui, les poings serrés. « Tu vas le regretter. » John ne broncha pas. « Non, pour la première fois, je ne le regretterai pas. » Elle se retourna, se dirigea vers son bureau et ferma la porte à clé. Leurs cris résonnèrent dans le couloir. Plus tard dans la soirée, John entendit de nouveau Meghan au téléphone, chuchotant cette fois avec colère. « Lily, il nous a donné un avis d'expulsion. 30 jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » John s'arrêta devant son bureau. La voix de Lily parvint à travers le haut-parleur, calme et froide. « D'accord, on s'en occupe. Ne t'inquiète pas. Marc et moi viendrons demain. On lui parlera en famille. » Meghan renifla. « Dépêche-toi, s'il te plaît. » John retourna dans son bureau et nota la date sur son calendrier. Jour 1 sur 30. Pas de retour en arrière. Le lendemain matin, la voiture de Lily se gara dans l'allée. Marc la suivit de près. Ils entrèrent comme des négociateurs, pas comme des membres de la famille. « Papa, » commença Lily. « Nous sommes là parce que la situation est devenue incontrôlable. » Marc joignit les mains avec soin. « Il doit y avoir un malentendu. On ne se comporte pas comme ça dans une famille. » John désigna la table. « Asseyez-vous. » Ils obéirent en échangeant un regard. John posa la clé USB sur la table. « Avant de faire semblant de vous intéresser à ça, parlons de la femme que Marc embrassait 2 heures avant la cérémonie. » Marc se figea. Le sourire de Lily s'effaça. Lily arracha la clé USB des mains de Marc. « Où as-tu trouvé ça? » demanda John en se penchant en arrière. « Un photographe professionnel avec horodatage, métadonnées, coordonnées, tout. » Marc déglutit difficilement. Ce n'était pas ce que ça semblait être. « Arrête, » dit John. « Je sais tout, y compris ton projet de divorcer dans 2 mois et de te partager l'argent du mariage. » Le visage de Lily se crispa. « Tu écoutes les conversations privées? » « Oui, » répondit John. « Parce que les conversations privées révèlent la vérité. » Un long silence s'installa. L'atmosphère était tendue. Finalement, Lily repoussa sa chaise. « Très bien. Tu veux jouer à ce jeu? Ne viens pas t'en prendre à moi si le reste de la famille te coupe les vivres. » John la fixa. « Tu n'as pas le droit de me menacer de me faire perdre quelque chose qui n'a jamais existé. » Marc se leva à son tour, tentant de se racheter. « Ce n'est pas fini, John. »« Si, » répondit simplement John. « C'est fini.
Il les accompagna jusqu'à la porte sans un mot de plus. Meghan et Scott restèrent en bas des escaliers, observant la scène comme des spectateurs. Lily les frôla. « Pauvres gens », dit-elle froidement. « Papa ne plaisante plus. » Pendant les 2 semaines suivantes, la maison devint un champ de bataille où régnait le silence et la manipulation. Scott cassa accidentellement la cafetière de J. Meghan pleurait à chaudes larmes dans le couloir presque tous les matins. À 2 reprises, ils ont simulé une dispute pour faire culpabiliser John. Une fois, Scott a laissé des plans d'affaires imprimés sur la table de la cuisine, accompagnés d'un mot. « On peut tout arranger si tu investis 50 000 $. » John l'a jeté sans même lire la suite. Il a refusé d'entrer en contact avec elle. Le compte à rebours continuait. Jour 18. Jour 19. Jour 20. Le 21e jour, Lily est revenue. Cette fois-ci accompagnée d'une femme en tailleur-point. « Papa, voici le docteur Harris », annonça-t-elle. « Nous pensons que vous êtes stressé. Elle peut vous examiner. » John, coupe-la. Sors. Le docteur Harris leva une main apaisante. « Monsieur Parker, votre fille est inquiète. » Dehors, répéta John. Le regard de Lily se durcit. « Tu repousses tout le monde. »« Je me débarrasse des manipulateurs, » dit-il doucement. Il ouvrit la porte et attendit. Lily finit par sortir en trombe, ses talons claquant furieusement sur le sol. Le 21e jour s'acheva sur une phrase écrite par John dans son journal. Ils perdent du pouvoir. J'en gagne. Le 23e jour apporta le changement que John attendait. Meghan frappa doucement à la porte de son bureau, seule cette fois. « Papa, on peut parler ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il lui désigna la chaise. Elle s'assit, un mouchoir en papier entre les mains. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Dieu m'a poussé à bout. Je n'aurais pas dû dire ça. Je vous en supplie. Laissez-nous rester. » John l'observait attentivement. Sa voix tremblait, mais son regard était fixe et calculateur. « Non, » dit-il calmement. « Ça n'a rien à voir avec Scott. Tu as apprécié le plan. » Le mouchoir se figea dans sa main. Le masque tomba. Son visage se durcit instantanément. « Très bien, restez seul, » lança-t-elle sèchement. « Ne vous attendez pas à ce que nous nous soucions de ce qui vous arrive. » Elle sortit en trombe, la porte claquant si fort que le cadre trembla. À l'étage, John l'entendit arpenter la pièce, furieuse, puis la voix frustrée de Scott. « Ça n'a pas marché. Sérieusement, il nous reste 1 semaine. » John se laissa aller dans son fauteuil, expirant lentement. Jour 23. 7 jours restants. La maison était comme une tempête qui se prépare à l'assaut final. Mais il n'avait plus peur. Il écrivit une ligne dans son carnet. 7 jours de plus de bruit. Puis une vie de paix. Le 25e jour apporta une autre forme d'attaque. John revint de la quincaillerie et trouva la porte de son bureau entr'ouverte. Il la fermait toujours complètement. À l'intérieur, ses documents de fiducie étaient exactement à leur place, mais empilés différemment. Quelqu'un les avait fouillés. Le regard de Wendy était perçant ce soir-là. Scott était inhabituellement silencieux. Il le savait. Ils avaient enfin compris que l'argent, l'entreprise, la maison, tout était déjà protégé légalement. John se versa un verre d'eau et ne dit rien. Qu'il panique. Qu'il se démène. La loi était déjà de son côté. Jour 27. Lily appela, non pas en colère, mais désespérée. « Papa, écoute. Le divorce est en cours. Mark et moi allons tout partager. Et les avocats ont pris la moitié. » Sa voix tremblait. « J'ai juste besoin de 20 000 pour me remettre sur pied. » John regardait par la fenêtre, observant le coucher de soleil en Arizona teinter le ciel d'orange. « Non, » dit-il. Lily eut le souffle coupé. « Papa, je suis ta fille. » Il répondit doucement. « Tu as cessé d'être une fille quand je suis devenu un portefeuille. » Lily raccrocha sans un mot de plus. John n'enregistra pas le numéro. Le 29e jour fut silencieux. Trop silencieux. John se réveilla dans le silence. Pas de cris, pas de bruit de pas, pas de dispute. Meghan et Scott restèrent presque toute la journée dans leur chambre, à chuchoter. À l'heure du dîner, ils étaient absents. John mangea seul,
savourant ce calme inhabituel. Il fit la vaisselle, traversa son salon et réalisa quelque chose. Ce calme, cette paix, ce silence. C'était l'atmosphère qui régnait autrefois chez lui. Elle resta là un long moment, la main posée sur le dossier de son fauteuil préféré, imaginant la vie qui l'attendait au lendemain. Le 30e jour arriva. John retrouva le shérif adjoint Alvarez et son avocat, Robert, dans l'allée. « Prêt ?» demanda le shérif adjoint. John acquiesça. Ils s'approchèrent de la porte. Alvarez frappa fermement. « Megan Parker Scott Reed. Ici le bureau du shérif. Veuillez ouvrir. » Après un long silence, Megan ouvrit la porte, les yeux gonflés. « C'est cruel, » murmura-t-elle. Scott apparut derrière elle, la mâchoire serrée. Alvarez entra. « Vous avez 2 heures pour prendre vos affaires personnelles. Vêtements et objets essentiels seulement. Pas de meubles. » Megan éclata en sanglots. Scott grommela des jurons. Pendant 2 heures, John les observa en silence depuis le couloir tandis qu'ils fourraient des vêtements dans des sacs et ramassaient leurs affaires éparpillées. Megan tenta une fois de l'approcher. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. » John ne bougea pas. « Tu avais 30 jours, dit-il calmement. Scott le bouscula une fois en le fusillant du regard. « Tu crois que tu as gagné? Attends un peu. Tu auras besoin de nous un jour. » John ne répondit pas. Au bout de 2 heures, ils traînèrent leurs sacs jusqu'à la voiture. Megan se retourna une dernière fois, le visage crispé par les larmes. « Tu vas le regretter. » John répondit simplement « non ». Elle monta dans la voiture et ils s'éloignèrent. Lorsque leur voiture disparut enfin au bout de la rue, l'adjoint Alvarez remit un dernier document à John. « Ils sont officiellement expulsés. S'ils reviennent sans autorisation, appelez-nous. » John le remercia, serra la main de Robert et rentra lentement dans la maison. Le silence le frappa de plein fouet. Pur, complet, étrange au bon sens du terme. Il erra dans les pièces qu'ils avaient autrefois occupées. Moi, propre, à nouveau. Il atteignit la cuisine, regarda autour de lui et sentit une sensation surprenante monter en lui. Du soulagement. Un soulagement profond et puissant. 3 jours plus tard, John se tenait sur sa terrasse, son café du matin à la main, contemplant les rayons du soleil inonder Paradise Valley. Les documents relatifs à la fiducie arrivèrent par la poste. Tout était en ordre, légalement scellé. Tout ce qu'il avait bâti en 40 ans appartenait désormais à un avenir qu'il maîtrisait, et non plus à une famille qui avait tenté de le ruiner. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. C'était Emily, la photographe dont l'appel avait tout bouleversé. « Monsieur Parker, je voulais juste prendre de vos nouvelles. » John sourit pour la première fois depuis des semaines. « Je vais bien, Emily. Vraiment. » Leur conversation prit fin de façon inattendue. « Ça te dirait d'aller prendre un café un de ces jours ?» demanda doucement John. La voix chaleureuse d'Emily répondit « Avec plaisir. » Après cet appel, John resta debout près de la rambarde, contemplant la vallée qui s'illuminait sous le soleil levant. Sa maison était paisible. Il avait retrouvé sa vie. Son avenir, tranquille, sûr et honnête, commençait enfin. Il n'était plus seul. Il était libre. Pour la première fois depuis longtemps, John Parker se sentait prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de nous dire d'où vous la regardez. Merci de votre écoute.